Lire, ou plutôt oser lire, c'est avoir le courage d'affronter l'inconnu. Ouvrir un livre déclenche à la fois l'excitation et l'anxiété. Excitation à la perspective de découvrir et d'apprivoiser le monde d'un autre. Anxiété parce que la conquête et la découverte ne sont pas d'emblée assurées de succès. À mesure que l'on avance dans sa lecture, on est amené à faire des hypothèses. Elles sont confirmées, souvent, infirmées, parfois, par la suite du texte. Mais rien n'est jamais absolument sûr. Il y a toujours, dans l'acte de lire, une part de risque à assumer. C'est justement cette capacité à prendre un risque sémiologique, le risque de ne pas comprendre ou de comprendre mal. Cette capacité se trouve écartée par les comportements intellectuels générés par la production fictionnelle et promotionnelle de la télévision ou des vidéos en ligne. Un individu qui, depuis l'enfance, a été soigneusement persuadé qu'il n'existe de messages dignes d'intérêt que ceux dont les clés du sens sont livrées au départ, entrera dans le texte, et notamment dans un texte long, à reculons. Le regard non pas tourné vers l'éblouissante lumière du sens à atteindre, mais fixé avec regret vers celle, plus terne mais rassurante, d'un monde où le plaisir du sens se confond avec le plaisir des sens. Cette réflexion nous conduit à questionner le concept de plaisir. Le plaisir de lire n'est pas un droit garanti par convention collective. Il est d'une toute autre nature que le plaisir du spectacle télévisuel, télévision et vidéos en ligne. Le plaisir de lire se gagne. Il est le résultat d'un engagement réciproque, d'un corps à corps, où le texte défend ses droits et le lecteur ses désirs. Je viens de vous lire un extrait d'un livre d'Alain Bentolila, de l'illettrisme en général et de l'école en particulier, paru chez Plomb en 1996, mais il garde toute sa pertinence. Merci pour votre écoute.